Ma matinée fut clairement un désastre. J'ai essayé de tourner cette vidéo pendant plus de 2 heures facile et j'arrivais pas à la faire. J'étais à l'ouest, j'arrivais pas à aligner 3 phrases et j'étais pas du tout à l'aise. J'arrivais pas à la faire. Bref, je sors tout juste de ma petite sieste de pépé. Là, ça devrait le faire. Je suis requinqué. On y va. Donc dans cette vidéo, tu vas en apprendre un peu plus sur moi, sur qui je suis et qu'est-ce que je veux faire plus tard, quelles sont mes ambitions, mes projets et aussi quel est l'avenir de cette chaîne en fait. Tout d'abord, je m'appelle Timothée Martinez, j'ai 19 ans et bientôt la vingtaine. J'ai fait un bac ES et en sortant de ce bac, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Donc je suis rentré dans une licence économie et gestion qui me plaisait pas forcément, mais je savais pas vraiment quoi faire, donc le plus général possible, c'était le mieux. Et actuellement, je suis donc en 2e année d'économie et gestion, et il est censé me rester environ 3 ans avant de finir réellement mes études. Donc l'année dernière, à 18 ans, j'ai lancé mon auto-entreprise pour pouvoir faire des petits jobs à droite à gauche et gagner un peu de sous, plus de l'expérience bien sûr. J'ai fait coursier à vélo, j'ai fait du dropshipping, c'est-à-dire une boutique en ligne qui n'a pas besoin de stock. J'ai fait aussi quelques activités en buvette, j'ai fait de l'animation commerciale, quelques déménagements par-ci par-là. Enfin bref, si ça t'intéresse, je t'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais pour revenir un peu en arrière, ma réelle motivation après le bac de faire des études, c'était pas vraiment les études ou un objectif précis en particulier. En fait, pour l'anecdote, j'avais un prof principal quand je suis arrivé dans cette licence qui m'a posé la question « Qu'est-ce que tu es venu faire ici ?» Et je lui ai clairement répondu que j'étais venu pour le cadre de vie et éventuellement apprendre à surfer. Il m'a demandé « Qu'est-ce que je foutais là ?» C'est normal, mais la réelle motivation c'était ça. Sauf qu'en arrivant à la fac avec cette motivation, je collais vraiment pas avec les objectifs des études. Et au final, la fin d'année dernière, je me suis vraiment posé la question, mais est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire? Et je me suis rendu compte que la motivation que j'avais au fond de moi était vraiment différente de celle que pouvaient avoir les autres gens de ma fac ou les attentes de la fac. Moi, j'étais venu pour le cadre de vie et pour apprendre à surfer, alors que tous les autres étaient un peu plus là pour avancer dans leurs études et pour décrocher à la fin de leurs études un emploi. Mais moi, je m'imaginais pas du tout ma vie comme ça et je la voyais plus en mode je trouverai sur le moment et ça s'affinera au fur et à mesure. Sauf qu'en discutant avec des potes et des proches avec qui je refaisais le monde parfois en discutant de tout et de rien, je me suis vraiment rendu compte que c'était pas fait pour moi et que j'avais pas cette fibre d'étudiant en fait tout simplement. Par exemple, pendant que mes potes étaient en soirée étudiante le jeudi soir, moi j'étais plutôt sur mon ordi en train de suivre des formations et en essayant de développer ma boutique en ligne. Bien sûr, il m'est arrivé parfois d'y aller avec des potes et de passer des super soirées, mais cet univers-là me plaisait pas forcément et je m'ennuyais vite. Et donc ce décalage entre mon moi intérieur et le moi influencé était clairement insupportable. C'est-à-dire que mon moi intérieur avait envie d'un parcours plutôt exotique en partant voyager, en backpack ou en démarrant une activité en ligne à côté de ma fac. Et le moi influencé qui se rassurait avec le fait qu'il décrochera un emploi ou du moins il trouvera sa voie au fur et à mesure dans ses études. Et clairement, j'étais influencé par ce besoin de sécurité et de pouvoir penser que je ferais pas ça, ça remettait tout ce que j'avais fait jusque-là en cause et c'était clairement dur à admettre. Et en discutant avec des amis et des proches autour de moi, je me suis vraiment rendu compte que le parcours que j'étais en train de faire ne me plaisait vraiment pas et j'avais pas du tout les mêmes ambitions que les potes à côté de moi ou que les gens de ma fac. Et j'ai pris donc une décision récemment de me laisser jusqu'à juin ou août en fonction de comment avance le projet. Et donc tu te doutes bien que ce projet de chaîne YouTube n'est pas là par hasard. J'ai eu besoin de lancer ce projet de chaîne YouTube pour me sortir de ma zone de confort et pour essayer de voir d'autres horizons que seulement toute la sécurité et enfin finalement pas vraiment sécurité puisque je ne sais pas où est-ce que je vais avec cette licence. On en arrive donc à mon deuxième point où je vais te parler de mes ambitions et de mes projets. Je ne cherche finalement pas un métier ou une activité en particulier, mais vraiment j'ai une aspiration vers ce mode de vie qui est plutôt de pouvoir partir n'importe quand, n'importe où, avec n'importe qui. C'est vraiment ça dont j'ai envie en fait.
Et ce qui correspond le mieux pour accomplir cet objectif aujourd'hui, c'est de démarrer une activité en ligne. Cependant, pour être sûr que mon projet se lance correctement et qu'il va sur la bonne voie et que je ne prends pas cette décision sur un coup de tête, je me suis dit que j'allais continuer jusqu'en juin à travailler ma fac et à essayer de garder une moyenne potable pour voir si c'est bien ça et que je ne me trompe pas de projet. Je pense qu'il est important de garder un minimum de sécurité, même si une fois qu'on a trouvé réellement ce qui nous passionne au fond de nous, il ne faut pas hésiter à y aller et à foncer, je pense. Et donc pour le moment, la seule solution temporaire que j'ai trouvée pour pouvoir faire de mon projet une réalité, c'est de rester chez mes parents. J'ai la chance qu'ils m'encouragent dans ce que je fais et qui me proposent de l'aide sans hésitation. Je vais sûrement devoir dépendre d'eux pendant quelques temps et c'est vraiment pas un concept qui me plaît. Et d'ailleurs, je sais que j'ai beaucoup de travail à faire là-dessus parce que j'ai du mal à demander de l'aide. Demander de l'aide, c'est aussi important que trop compliqué à faire pour moi. Nous arrivons donc à notre troisième point qui est qu'est-ce que je vais faire avec cette chaîne YouTube. Ce que vraiment je ne veux pas faire, c'est être seulement une personne qui te donne des conseils et des idées et faire mes vidéos dans mon coin sans vraiment t'intégrer dans l'aventure. Non, mon but est que tu fasses partie de ce parcours avec moi et que tu réalises que tu as les capacités de lancer un projet qui peut te tenir à cœur, mais aussi que tu aies les clés en main pour pouvoir le lancer à côté de ton activité actuelle. Ainsi, je veux qu'à travers mon parcours et les erreurs que j'ai faites, tu puisses voir ce qu'il ne faut pas faire, mais aussi lorsque je réussis, que tu saches ce qu'il faut que tu mettes en place absolument pour avancer dans ton projet. Donc au final, je veux qu'indirectement, nos deux parcours soient liés et que tu aies les bons outils pour atteindre tes objectifs. On arrive donc à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et que tu as pu en savoir un petit peu plus sur moi. Je ne sais pas si j'ai été très clair ou si mon raisonnement était assez structuré. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire, j'ai vraiment besoin de retours. Et j'ai hâte de te tourner les prochaines vidéos. Je te dis à la prochaine, prends soin de toi.